Passons maintenant à la partie qui est consacrée à la PME, c'est-à-dire la petite et moyenne entreprise, la start-up et l'entreprise, et commençons par définir ce que c'est une PME. La PME est toute firme qui rencontre chacune des conditions suivantes. Cette définition a été présentée par Gérald d'Amboise en 1989, et dire chacune des conditions suivantes, c'est-à-dire qu'il suffit que l'entité en question ne répond pas à l'une de ces conditions, qu'elle n'est, selon l'auteur, pas considérée comme étant une petite et moyenne entreprise. La première condition précisée par l'auteur étant que pour considérer l'entité en question une PME, il faut que les dirigeants jouissent d'une autonomie décisionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire jouissent d'une autonomie décisionnelle? C'est-à-dire que le dirigeant de l'entreprise, il est libre de prendre les décisions qu'il veut, de la manière qu'il veut. Bien sûr, il doit décider que ces décisions vont servir l'intérêt de son entreprise. Et là, on se pose, est-ce qu'il y a des entités ou bien des firmes qui ne répondent pas à cette condition? En effet, oui, il existe. Il s'agit des filiales. Dire une filiale, ça veut dire qu'il existe une entreprise mère qui fait quoi? Qui contrôle l'activité de la filiale, qui décide de l'activité de la filiale, qui définit les objectifs de la filiale et qui fixe le budget alloué à la filiale. Et dans ce sens, le responsable de la filiale n'a pas cette autonomie décisionnelle. Et donc, les filiales sont exclues des PME, ne sont pas considérées comme étant des PME. Il y a un autre exemple d'entreprise qui ne répond pas à cette condition d'autonomie décisionnelle, c'est la franchise. Vous savez que la franchise, c'est le fait d'acheter le droit d'exploiter la marque d'une entreprise existante. Et donc là, on parle de franchiseur qui est le propriétaire de la marque et le franchisé, c'est celui qui exploite la marque du franchiseur. Donc, est-ce que le franchisé est libre de prendre la décision qui lui convient? Est-ce qu'il est libre de changer le décor, le nom de l'entreprise, les caractéristiques du produit? Non, il ne fait que vendre le produit tel qu'il est défini par le franchiseur et dans les conditions qui ont été définies par le franchiseur. Donc, la franchise est exclue, une entreprise créée par franchise est exclue de ce genre d'entreprise qui sont la PME. Donc, la première condition à vérifier, je me pose la question, est-ce que l'entité en question, le dirigeant de l'entité en question jouit d'une autonomie décisionnelle, oui ou non? Si oui, je passe à la condition suivante, sinon je m'arrête là. Passons à la deuxième condition. Donc, une entreprise, une firme est appelée PME lorsqu'elle réalise moins de 20 millions de ventes annuelles et occupe moins de 500 employés. Donc, là, on combine deux facteurs, le nombre d'employés et le chiffre d'affaires réalisé. Pourquoi ne pas se contenter du nombre d'employés? Parce qu'aujourd'hui, avec le recours à la technologie d'information et de communication, avec la robotisation, avec le recours à des stratégies de production telles que la sous-traitance, les entreprises peuvent ne pas compter un nombre important de travailleurs et pourtant réalisent des chiffres d'affaires qui sont énormes. Ce qui fait que là, il faut combiner ces deux facteurs. Il faut que l'entreprise réalise moins de 200 millions de ventes annuelles, mais également compte moins de 500 employés. Et là également, si la condition elle est vérifiée, je passe à la condition suivante. Si elle n'est pas vérifiée, je m'arrête là et je me dis que l'entité en question n'est pas une PME. Je passe à la troisième et la dernière condition telle qu'elle a été définie par l'auteur, qui consiste à dire que l'entreprise ne domine pas dans le secteur d'activité économique où elle exploite, c'est-à-dire que son chiffre d'affaires est inférieur à celui des dirigeants du secteur. Je m'explique. Supposons que là, le secteur, il est nouveau et que toutes les entreprises qui opèrent sur ce secteur sont des entreprises de petite taille, c'est-à-dire réalisent moins de 20 millions de chiffre d'affaires et ont moins de 500 employés. L'entreprise qui domine ce secteur, mon entreprise, supposons que moi je suis la première à investir sur ce secteur et que mon entreprise domine ce secteur, c'est-à-dire réalise le meilleur chiffre d'affaires dans le secteur. Et pourtant, là, mon entreprise réalise le meilleur chiffre d'affaires, mais qui reste toujours moins de 20 millions.
et que j'emploie 500 employés. Est-ce que je suis considérée comme étant une PME ou pas? La réponse est non. Pourquoi? Parce que je domine le secteur d'activité, étant donné que même si je suis une petite entreprise, je réalise le chiffre d'affaires le plus important dans le secteur. Donc, je répète, pour que l'entreprise soit une PME, il faut que le dirigeant jouisse d'une autonomie décisionnelle, il faut qu'elle réalise moins de 20 millions de chiffre d'affaires annuel et emploie moins de 500 employés. Et finalement, si elle réalise moins de 20 millions de chiffre d'affaires par an, il ne faut pas que ça soit le chiffre d'affaires le plus important qui est réalisé dans le secteur. Donc, si la PME domine son secteur d'activité, elle n'est plus considérée comme étant une PME. À ces conditions, Pierre-André Julien, en 2002, ajoute d'autres caractéristiques qui correspondent à la PME. Eh bien, une petite et moyenne entreprise est caractérisée par la personnalisation de la gestion. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que l'entreprise peut être identifiée à la direction qui lui assure sa survie et que le processus de décision est le plus souvent simple et rapide, fonctionnant selon le schéma intuition, décision, action. Je m'explique. Généralement, l'entreprise, la PME, c'est une entreprise qu'on connaît qui la dirige et qui la possède. Et généralement, on appelle l'entreprise au nom de son propriétaire et non pas en son nom. On dit que c'est l'entreprise de monsieur X ou de monsieur Y, ce qui n'est pas le cas de la grande entreprise, qui sont généralement des entreprises de capitaux, et on ne connaît pas qui exactement est le propriétaire de cette entreprise. Et le processus de décision, il n'est pas très compliqué, donc il faut aller dans ce sens, ils décident d'aller dans ce sens et on va dans ce sens. Donc c'est un processus de décision qui est simple et rapide. Cette entreprise, elle est caractérisée par une faible spécialisation. C'est-à-dire que la direction remplit plusieurs tâches de direction et parfois d'exploitation et que les employés sont polyvalents. Pourquoi cette caractéristique? Parce que, faute de moyens de ressources financières, on ne se permet pas de faire beaucoup de recrutement et donc là, vous allez trouver que j'ai intérêt que le personnel soit polyvalent et qu'il fasse plusieurs activités en même temps et que moi, même si je suis le dirigeant de l'entreprise, je vais assurer toutes les fonctions dont j'ai le temps et les compétences de les faire. Mais cette situation, elle a un avantage. La polyvalence permet à l'entreprise de changer facilement d'activité. Donc, avoir un personnel qui est polyvalent, ça me permet à chaque fois de changer d'activité. C'est la caractéristique la plus importante du PME qui n'a pas vraiment un marché stable et qui devrait des fois faire des changements pour trouver des débouchés, pour pouvoir travailler sur un marché différent à chaque fois, là où il trouve des clients sur le marché en question. Donc, le système d'information interne, il est peu complexe, c'est-à-dire que la diffusion d'informations, elle est rapide, que ça soit dans un sens descendant ou ascendant entre la direction et les employés, et la communication, elle est généralement verbale. Et donc, ça pour l'interne. Pour l'externe, le système d'information, il est également simple en raison d'un marché qui est proche psychologiquement et géographiquement. La PME, généralement, elle est créée pour répondre à des besoins ponctuels de son entourage. Donc, elle est proche géographiquement et psychologiquement de ses clients dans le sens où elle peut connaître exactement qui sont ses clients et elle peut entretenir une relation très proche avec ses clients. Et la PME, elle est toujours à la recherche d'un environnement stable malgré l'accélération du changement à cause du peu du poids de la PME sur son milieu socio-économique à l'opposé de la grande entreprise. Et là, je reviens au fait que j'ai dit tout à l'heure que la PME, sous peine de trouver des débouchés, de trouver un marché, elle se trouve parfois obligée de changer d'activité ou bien de modifier un peu son activité. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas un marché stable, l'environnement il est changeant et donc là où elle trouve des débouchés, elle doit travailler.